Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe tranquille, oups, dans votre vie. On va regarder des messages toujours dans l'instant T, peut-être d'autres messages, parce que j'ai déjà fait un tirage dans l'instant T qui pouvait aussi peut-être parler du mois de mai 2024, mais je sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il fallait en refaire un, alors bon bah c'est parti. Tirage dans l'instant T, attendez je vérifie juste si elles sont bien toutes à l'endroit. On va prendre une première carte. Oups. On parle de la lune, elle a voulu sortir, écoutez, je pense qu'on va la prendre. Première carte du tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. On est sur la carte de la lune. Alors, il peut y avoir plein de messages. La carte de la lune, déjà de base, c'est une carte plutôt de tristesse. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans la tristesse. C'est pas ça, mais il y a peut-être une petite période de mélancolie ou des petits souvenirs qui peuvent revenir, de petites périodes où vous regrettez peut-être telle chose ou autre. Ça se peut que ce soit ça, parce que là, comme ça vient de sortir naturellement, c'est possible que ce soit l'un des messages que l'on vous dise. Ce que je ressens plutôt, là ici, c'est ce côté évidemment d'intuition. On peut parler évidemment de féminin sacré avec l'intuition féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Là, je ressens plus une énergie comme guide derrière vous ou autre. Je sens que c'est plus ça. On va bien voir de toute façon ce que les cartes veulent dire. Là, normalement, on est sur une carte qui peut parler donc d'illusion, si je me souviens bien du texte. Il peut y avoir des illusions quelque part aussi. Je vous donne, c'est du général, donc je vous explique un peu le tout. Mais moi, je le vois plus comme quelque chose de mystique, je le redis. Mais il se peut qu'il y ait une période de tristesse, des choses... des illusions qu'on a eues et que justement on vous dit que c'est un cycle et que le cycle justement va se clore, je sais pas, parce que je me souviens qu'il y avait un débat sur clôturer ou clore le débat. Là ici c'est un peu sur le fait que les illusions vont certainement disparaître. Il peut y avoir ça, mais il y a quand même toujours ce côté de mystique. On va regarder le texte de la carte. De base, je crois qu'on va vous parler d'illusion. En plus, c'est un Rider-Waite, alors... normalement, oui, voilà, c'est ça, c'est l'illusion. Je ne vois peut-être pas ce que l'esprit trame dans le royaume invisible, mais je sais qu'il y a beaucoup d'activités en coulisses. Il est important d'avoir confiance au mystère et de me rappeler que le monde matériel est une illusion. Mes conditions actuelles ne reflètent pas nécessairement la vérité de ce qui se produit réellement dans le présent. De belles occasions attendent dans l'ombre le moment approprié de se manifester. Donc, de genre... il y a une période de choses en attente, puisqu'on vous dit, c'est dans l'ombre. Les choses vont changer. Vous avez l'impression peut-être que les choses stagnent. Et au final, peut-être que c'est juste le temps de préparation que l'univers prend, qui justement vous met un peu dans l'impatience ou autre. C'est possible qu'il y en a, vous pensiez, j'ai ce mot de morosité, que la vie est morose en ce moment et vous en faites pas. Alors, ça va peut-être pas changer dès demain, mais on vous dit qu'il y a un changement qui va arriver. C'est ce qu'on dit souvent. Après la pluie, il y a le beau temps. Alors, je vais tirer des cartes du petit oracle des anges pour compléter justement ce message dans l'instant T. Avec cette lune, on parle de courage, donc ouais, morosité, le destin. On est un peu sur cette idée que Colette Baron-Reid disait dans son texte. Le destin, quelque chose est bien mis en place, seulement courage, patience, quoi. Ici, alors il y en a, vous êtes vraiment dans une attente impatiente et ça se comprend parce que justement ça met trop de temps. Mais d'un autre point de vue, peut-être qu'il faudrait, parce que ça c'est un message récurrent dans les derniers tirages que j'ai essayé de vous faire, il faudrait peut-être penser à autre chose. Là c'est le conseil que moi je vous donne. Il y a un truc où il faudrait peut-être essayer de... non pas oublier le problème, mais de vraiment voir quelque chose de différent pendant un tout petit temps, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir rouvrir votre esprit et sortir de cette spirale de ça n'avancera pas. Donc après ce message, il parlera peut-être pas à tout le monde, évidemment, mais c'est possible. Attendez, c'était quoi? C'était la carte de présentation. Alors... une carte qui vient de sauter, on est sur la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant, reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, là, ça regroupe exactement cette carte-là. Le courage de patienter, le courage de croire que quelque chose de bon peut se positionner, ne pas le croire en...
Ne pas penser en arrière-pensée, limite inconsciente, que ça ne fonctionnera pas. En gros, là ici, ça a l'air d'être quand même assez clair. Parce que courage, tu en es capable. Donc alors agis, nous les anges, nous te soutenons. On vous le dit, dans l'invisible, même si vous ne le percevez pas ou autre, ou le voyez, enfin voilà, il y a quand même ce côté que il y a quelque chose qui essaye de vous aider, mais pas forcément de la manière aussi rapide que vous souhaiteriez, en gros. Et le destin, donc ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. D'un point de vue, il y en a, on vous dit, vous attendez peut-être trop et vous ne rentrez pas dans l'action. Et il y a ce message d'être peut-être justement passer un petit peu à l'action ici. Et dans tous les cas, la carte du succès indique bien qu'il y a une réussite quelque part. Même s'il y a des obstacles, on vous dit qu'on vous les a mis, mais vous allez savoir justement, même si c'est pas dans l'instant T, que vous allez trouver la solution, vous allez la trouver à un moment donné, que ce soit les guides ou que ce soit votre cerveau, parce qu'une fois que le cerveau il se dit « Ah là là, je suis en danger », à un moment donné, il débloque quelque chose. Et c'est souvent quand on est dans une période de grosses difficultés que tout d'un coup, on voit les signes. On s'en remet pas forcément à une énergie au-dessus, mais tout d'un coup, là, on se rend compte. Il y a ce message ici où on est en train de vous dire vraiment, tenez bon. Il y a un truc où on vous dit là, tenez bon, lâchez pas forcément le morceau, sauf si d'autres signes vous disent que il faut lâcher le morceau, et encore, après c'est vous qui le décidez, mais vous pouvez changer les choses. Pour certains et certaines, c'est clair et net, vous pouvez rentrer dans l'action parce que ça fait peut-être un long moment que vous étiez dans l'inaction. Ça ne veut pas dire non plus foncer tête baissée, hein. C'est vraiment, même la plus petite des actions peut déjà changer. Alors parfois, c'est juste changer une habitude, par exemple, dès le réveil, on change un truc. La veille avant d'aller se coucher, on se dit tiens, je changerai peut-être ça ou j'essaierai de faire autre chose demain. Et voilà, au réveil, vous faites autre chose le lendemain, quoi. Enfin, faut que ce soit pas une décision mentale, mais une décision de soi. C'est comme quand on se rend compte d'une erreur qu'on fait tout le temps et qu'on veut la corriger et qu'à force, on y arrive. Il y a des efforts, c'est pour ça le courage ici, hein, c'est clair et net. Et le destin, on vous le redit, hein, vous pouvez justement réussir à modifier certaines choses. Grâce à votre expérience, grâce aux actes que vous avez faits, peu importe votre âge, et on parle des réussites que vous avez eues dans la vie, vous en avez eu certainement, ou sinon la meilleure des réussites, c'est de savoir se réveiller le lendemain et de pouvoir respirer. Ça aussi, c'est une belle réussite. Donc, il y a plein de types de réussites. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez eu des réussites. Tout le monde en a eu. Même si on a beaucoup plus d'échecs que de réussites, c'est pas grave. Au moins, on a eu des réussites. Ces réussites, elles vous ont mis dans un état de bien-être. Et là, j'ai bien l'impression qu'on est en train de vous dire de vous souvenir que quand vos réussites, vous les avez eues, vous avez mis énormément d'efforts pour obtenir ça. Et donc, ce qui prouve que vous êtes quelqu'un de tenace et que vous pouvez y arriver. Donc, il y a cet encouragement qu'on vous donne là, actuellement, dans le message dans l'instant T, pour que vous puissiez justement ressaisir les rênes de votre vie. On est sur ça, hein, il y a vraiment ce message-là. Donc c'était une période là, peut-être de tristesse, peut-être d'ennui, peut-être de beaucoup de questions, d'illusions faites aussi. Puis là, on vous dit que cette période, elle va peut-être pas se finir dès demain, mais vous êtes sur le chemin où là, c'est comme si vous étiez au passage de la pleine lune, ou alors, non, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si, voilà, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, jusqu'à la nouvelle lune, eh bien, vous êtes peut-être dans la phase du milieu, justement. Vous avez peut-être déjà vécu toute cette phase de tristesse, de choses lentes, de choses ralenties. Et bien là, on vous dit qu'à un moment donné, là, vous êtes en gros sur la charnière et vous allez passer vers le côté. Les choses vont s'accélérer lentement mais sûrement, mais il y a ce côté d'accélération dans la vie. C'est ce que je ressens ici avec cette lune. Je ressens, il y a quelque chose qui est en train de changer et même au niveau spirituel, il y a vraiment cette évolution. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez rentrer, enfin vous êtes déjà rentré de toute façon, on est tout le temps en évolution, mais dans une période plutôt de nouvelle vie, où les choses devraient commencer à accélérer et aller peut-être un petit peu plus dans votre sens. C'est possible que ce soit ça le message. Je ne sais pas avec quoi je vais conclure ce tirage. Encore un autre oracle de Colette Baron Reid. Je sais pas, je me suis inspiré pour le prendre. L'oracle des 7 énergies. Je n'utilise pas souvent. Il y a un moment, je l'utilisais souvent et puis à un moment donné, j'ai décroché. Mais il est vrai que... Mince.
il est vrai que qu'il peut avoir justement le bon message pour conclure cette vidéo. Allez, dites-nous tout pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quelle est la conclusion que vous voulez leur donner, soit en faisant un résumé, ou voilà, comme vous sentez, c'est vous qui nous dites, on vous écoute. Toutes les personnes dans le message pour conclure cette vidéo. Hop, c'est parti. Pardon, désolé pour le bruit, je pense que ça a dû bien claquer. Alors, grandeur et complétude, c'est pas mal, il y a quelque chose qui se complète, qui se remplit. On a j'allais dire cette coupe d'abondance. C'est pas le Saint Graal, mais quoi qu'après avec le vin à l'intérieur, enfin, c'est peut-être pas du vin, mais ça y ressemble quand même. Il y a une notion d'abondance. La grandeur, quand même, ici, on est sur le fait d'une réussite. Encore une fois, on a un écho du succès ici. Rencontre transformatrice, donc peut-être, parce qu'on voyait déjà dans le dernier tirage là, que je vous avais posté, si vous l'avez regardé, il y avait cette notion qu'une personne était en train d'arriver. Bah là, on est en train de vous dire que oui, alors les rencontres transformatrices, ça peut très bien être la rencontre de vous et une activité, ou un sujet, ou une émission. Ça a l'air bête, mais les rencontres sont pas forcément que humaines, ou avec un animal. Il peut y avoir aussi ce message-là. Mais ça peut être aussi des personnes qui vont vous montrer d'un point de vue, pas forcément l'exemple même, mais certaines bribes d'exemples que vous pouvez suivre ou que vous pouvez expérimenter, justement, pour pouvoir peut-être arranger un problème. On est un peu sur ça aussi. Qu'est-ce que je ressentais aussi? Il y avait ce côté de cage de papillon qui, justement, indique ici, là, les rencontres, elles vont pouvoir vous libérer. La cage, je ne sais pas trop si... Non, elle est fermée. Mais le papillon, j'ai bien l'impression... Alors, attendez. Je vais essayer de... Hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. Normalement, j'ai bien l'impression que l'aile du papillon traverse le barreau. Donc, il y a une libération par rapport à ce barreau, justement. Ce qui fait que ça peut être aussi une festivité parce que vous changez. Et comme vous changez, peut-être que vous réappréciez un peu mieux la vie, ou alors des événements joyeux vont se tramer autour de vous. N'hésitez pas à les accepter parce que c'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer les personnes qui vont pouvoir vous aider sans même chercher, juste en discutant. Là, c'est ce que je vois ici. Et la complétude, justement, avec les personnes que vous rencontrez, vous allez vous compléter. Je ne parle pas forcément amoureusement, mais je parle vraiment comme un côté de débrouillardise dans la vie, grâce à des discussions, grâce à des personnes qui font des actions devant vous. Il y a ce message ici, et c'est ça qui vous transforme. Donc, il y a aussi sortir des illusions du passé, toujours, puisque cette cage peut être votre mental, vos souvenirs, votre passé, les illusions, les croyances limitées. Et là, tout d'un coup, c'est une libération qui arrive. Bon, après, là, je m'emporte un peu, mais c'est qu'une coupe. Donc, c'est pas forcé que ça puisse parler autant. Mais, on va pas se limiter. Et il y a ce côté vraiment de transformation, de libération, qui va se faire en son temps, par contre. Je ressens plutôt ce côté de lenteur. En plus, la Lune, c'est pas forcément une carte hyper rapide, mais elle n'est pas non plus lente, mais on parle bien d'un cycle. Et le cycle, parfois, peut être long. Bon, après, sinon, si on se fie à d'autres cartes, on est sur du 3 mois. Donc, c'est possible que pendant ces 3 prochains mois, vous allez tout d'un coup, à la fin du 3e mois, vous rendre compte, oh, mais en fait, j'ai quand même bien changé. Là où avant je pleurnichais, ou là où avant je déprimais ou autre, et là tout d'un coup, en fait, les choses où vous déprimiez, ça vous glisse dessus, quoi. Bon, après, c'est peut-être d'autres choses qui vont vous faire déprimer, mais il y a un côté de maîtrise, justement. Parce que vous avez expérimenté peut-être les mauvaises choses, et que maintenant, vous allez remonter la pente, quoi. Enfin, il y en a, c'est ça. J'aime bien aussi j'avais l'impression que c'était une boule à facettes en haut. Et il y a peut-être aussi ce côté, là je le vois, enfin cette boule c'est marrant, mais je le vois plus comme un guide, comme une sorte de boussole, une map monde ou autre. On peut être un peu sur la carte du monde aussi ici. Mais voilà, transformation. Donc, grandeur et complétude, rencontre transformatrice, certainement des liens avec des personnes qui vont peut-être pas durer, mais qui vont vous permettre justement d'obtenir les bonnes réponses. Et ici, donc pour conclure ce tirage, on est sur Divine Matrice. Rien que le mot matrice, on est quand même sur sur la notion du plan. Le plan qui se met en place, à son rythme évidemment. Divine Matrice, on peut parler aussi d'enfanter ou autre. Bon, après voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que je viens de dire. Divine chose qui s'enchaîne bien. Et j'ai bien l'impression que c'est ce qu'on vous dit, cette réussite, ce succès, le courage, parce qu'il faut tenir bon là. Là, on vous dit, c'est pas le moment de lâcher prise. Enfin, si, c'est le moment de lâcher prise, mais c'est pas le moment de lâcher le morceau.
C'est ça. Et c'est pour ça, on vous dit que vous avez de l'endurance ici. Enfin, voilà, moi je ressens ça. Il y a vraiment ce côté où vous avez de l'endurance et vous avez envie de ne plus stagner. Ni un peu ça. Donc après, je vous dis pas que ça va être rapide, hein, je vous le redis encore une fois, ça risque d'être lent. Une sorte de processus, le temps du processus. Mais c'est pas parce que je dis lent que ça va être plus long que 3 semaines. Vous voyez, il y en a, c'est ça. Il y a un peu ce message-là ici, ça peut être long comme ça peut être rapide. Hein. Dans tous les cas, ça dépendra de vos énergies, de vous, tout simplement, mais sans forcer les choses, je vous le redis, on laisse faire l'univers, hein, puisque de toute façon, vous êtes au courant. Donc il n'y a pas besoin forcément de contrôler, à part certaines choses, mais avec responsabilité. Mais il y a ce côté vraiment... le plan divin est là, il n'y a pas besoin de... Ça se trame dans l'ombre, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas, donc la foi, évidemment, prend cher, en gros. Et je ne vous parle pas d'une foi religieuse, je vous parle juste de la foi dans ça peut fonctionner, ça peut marcher. C'est ça en fait. Pourquoi ça ne marcherait pas ? C'est vraiment ça, là, en ce moment, j'ai bien l'impression qu'il y en a, vous devez comprendre un peu ce principe-là, sans vous voiler la face, en voyant bien la réalité en face, hein, justement. Hein. Donc, ça sert à rien de se dire, ah oui, tout est possible, ou quoi que ce soit, mais au final, que ce soit que le mental qui se dise ça, non, il faut que vous le ressentiez, justement. Donc, ça prend du temps quand on n'est pas habitué, et même quand on est habitué, parfois, le mental, il reprend complètement le dessus. Donc, bon, bref. Je vais vous lire le texte donc, de la Divine Matrice. Pour moi, c'est vraiment un plan divin mis en place et qui fait que tout tourne bien, quoi. Donc, tout tourne rond. C'est peut-être ça. Alors, le 44... on est... Attendez, j'ai 44. On est sur le 8, on est sur l'infini. Le 4, on est sur les carrefours aussi. Peut-être un petit peu, mais bon, après... sur vraiment un bon gros changement. Alors, la Divine Matrice, royaume de l'Esprit divin, conscience que nous sommes tous des êtres divins, faisant partie d'une seule et même tapisserie universelle, tissant nos rêves dans la réalité. Synchronicité, apprendre à faire confiance à l'orchestration divine. Elles se parlent parfaitement. Je vais vous relire vite fait la carte de la Lune, mais je vais vous rappeler juste le côté de ce qui se trame dans l'ombre. Donc, il est important d'avoir confiance au mystère et de me rappeler que le monde matériel est une illusion. Mes conditions actuelles ne reflètent pas nécessairement la vérité de ce qui se produit réellement dans le présent. De belles occasions attendent dans l'ombre le moment approprié de se manifester. Voyez bien ? Là, ici, orchestration divine, hein ? Voilà, synchronicité, c'est clair et net. Là, même si on n'a pas 3, même s'il n'y a pas 3 fois le message, on n'est pas loin. C'est pour ça qu'on vous dit courage, hein, clairement. Pour les personnes qui êtes là vraiment en synchronicité, qui sentaient qu'il fallait l'avoir, et là, on vous le dit. Les choses se mettent en place, mais le problème, c'est que vous ne le voyez pas. Et donc, ça vous fait paniquer. Donc, on vous demande d'avoir confiance et ça peut durer. C'est pour ça qu'on vous dit courage. Donc, ça peut être compliqué. Et je vous dis, c'est votre foi, là, actuellement, pour certains et certaines, qui est mise à rude épreuve. Clairement. Donc, bref. Vous êtes-vous déjà demandé comment s'orchestrent les synchronicités ? Ces coïncidences significatives font avancer la vie d'une manière qui nous échappe souvent au premier abord. Nous pouvons être prisonniers de l'idée que le monde se compose de parties séparées par du vide, car la nature spirituelle quantique de la réalité peut prêter à confusion. Mais songez un instant que tout ce qui est possible attend d'être invoqué. Vous n'êtes pas séparés de ce que vous désirez voir se manifester. Tout est intrinsèquement connecté dans un vaste réseau vivant, la matrice divine. Même ce que vous n'avez pas encore vu manifester dans le cadre de votre expérience de vie est toujours connecté à vous. Cela reste en état de veille jusqu'à ce que vous le choisissiez. Donc il faut prendre de la hauteur. Hein, voilà. Je vous mets le texte vraiment pour que vous puissiez le lire tranquillement, mais prenez de la hauteur avec ce qui est dit dedans. Ne vous limitez pas, évidemment, expérimentez. Mais voilà, hein, il y a quand même des choses, parfois, il faut le prendre avec beaucoup de hauteur. La vie fonctionne selon ses propres conditions. Vous ne vivez pas dans le vide. Vous êtes donc entouré d'une multitude de réalités mises en scène par tous, et celles-ci peuvent vous affecter si vous le leur permettez. Tel un fil, votre force vitale lumineuse, votre rêve courageux fait partie de la tapisserie de la vie, et vous êtes invité à être conscient du motif que vous tissez. Donc, il faut bien être présent là en ce moment.
N'est-il pas étonnant de savoir que vous avez un tel pouvoir simplement en étant en vie? Vous verrez des preuves de la vérité de cette matrice divine aujourd'hui, car elles sont déjà en vous. Ce que vous faites compte. Toutes sortes de miracles attendent votre invitation pour se manifester. Êtes-vous prêt? Donc c'est pas parce qu'on vous lit ce texte-là qu'il faut crier « Oui, je suis prêt !» Il faut le ressentir, il faut pas se forcer à le ressentir. Enfin, c'est compliqué. Un petit peu cette notion de séparation du mental, de la pensée mentale et de la pensée du cœur. Et bien là, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de choses qui vont s'ouvrir. Donc pour les personnes qui êtes vraiment dans une situation dramatique, de toute façon, vous allez vous ouvrir automatiquement. Non pas forcément à une religion, hein, c'est pas ça que je vous dis, mais vous allez vous ouvrir, ouais, j'ai besoin d'un message, quoi. Ben là, tout d'un coup, la porte, elle s'ouvre. Donc, il y en a, on est peut-être en train de vous avertir, pour les personnes qui ne l'aident pas encore, mais je pense qu'à mon avis, si vous avez été guidé, c'est que c'est pas pour rien, on est en train de vous prévenir que vous allez connaître un éveil. Parfois, les événements difficiles, c'est ça qui ouvre les portes. Donc, c'est difficile à croire quand on n'a pas envie de vivre de malheur, mais... Parfois, c'est ça. Et parfois, on bloque trop pour pas que le problème arrive, alors que parfois, en fait, il faut affronter le problème. Voilà à peu près les messages que je devais vous transmettre ici. Normalement, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère pour vous que justement, vous allez rentrer dans cette période de transformation bonne, de succès qui arrive. Je vous souhaite par contre que vous ayez la plus grande patience parce que... Le courage, si elle est là, c'est pas pour rien. Et je vais vous lire aussi juste le haut de la carte de grandeur et complétude. Alors, pratique consciente de la gratitude, savoir que l'on est parfait tel que nous sommes, s'engager dans ses intentions, sentiment d'autonomie et de plénitude, abandonner l'attachement aux formes extérieures. Et la rencontre transformatrice. On est sur le 10. Vulnérabilité devenue force. Laisser les autres voir ses blessures comme ses forces. Établir des limites saines. Je pense que ici vous êtes en pleine période où ce qui se produit là, peut-être en cette année 2024, va peut-être vous permettre soit d'avoir du recul ou soit de permettre aux gens de ne pas faire les mêmes erreurs que vous ou d'améliorer leur vie, quoi. En gros, vous allez être un exemple plus tard. Voilà, allez, je vous refais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. À bientôt!